Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine M pour une nouvelle vidéo d'après-match. Angesco face à Lens, match nul de partout, beaucoup de choses à dire, pas mal de frustration. J'ai une énorme chaleur, anniversaire de ma fille oblige, elle a 1 an, j'ai vu le match il y a exactement, je viens de finir le match, c'est en live, je l'ai vu en différé du coup parce que je pouvais pas non plus occulter l'anniversaire de ma fille qui a 1 an aujourd'hui, le 28. Elle a bien choisi son jour, au moins elle aura 1 an tous les ans. J'ai un petit peu chaud, je vous dis, j'ai un petit peu chargé l'anniversaire, mais je suis là, présent, chaud patate comme d'habitude. Match nul de partout entre l'Angesco et Lens. À l'heure où je vous parle, Marseille, Lyon, c'est un partout avec un penalty qui vient de je ne sais où, je sais même pas ce que... Enfin bref, j'en ai rien à branler, ça va m'énerver, donc on va parler du match tout de suite. On va occulter ça, en espérant que Lyon gagne, ça nous permettrait d'être tranquille. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire sur un match où, bizarrement, j'ai maté le match, j'ai jamais été stressé, je me suis dit qu'on allait égaliser parce qu'on était largement au-dessus de cette équipe angevine, qui est triste à voir jouer, triste à mourir, mais bon, c'est comme d'habitude, on affronte des équipes qui jouent pas et on a du mal, mais au moins on a su réagir. Ça change des années précédentes où quand on jouait ce type d'équipe, on n'arrivait pas à gagner. Là, on a su au moins revenir. Et c'est un minimum par rapport à la physionomie du match. Mais bon, en même temps, on prend 2 buts assez rapidement qui nous plombent. On va commencer par les notes. On va commencer par Jean-Louis Léka. D'ailleurs, on va commencer par la compo parce que je suis un peu bourré, mais je vais quand même faire les choses bien. La compo, Léka dans les buts, le triptyque habituel derrière, c'est-à-dire Gradit à droite, Medina à gauche et Badé en centre. Doucouré Fofana au milieu de terrain, Klos à droite, Aïdara à gauche, Kakuta en numéro 10, devant c'est la paire Sotoka-Banza, on a l'habitude maintenant, qui est titulaire. On va commencer par les notes, j'ai mis la note de 5 à Léka. Il prend 2 buts, dont un penalty. Il fait une bonne parade, mais bon après, voilà, c'est un match moyen. Il peut pas faire grand chose sur les buts, mais après il est pas extraordinaire non plus. Il sort une balle, après il a pas grand chose à faire de tout le match, donc j'ai mis 5. C'est un match moyen. Bon, c'est pas, il y a pas grand chose à dire de la part de Léka. J'ai mis la note de 6 à Badé. Il y a un match correct, sans plus de la part de Badé, pardon. Il est bon dans les duels, après je l'ai pas trouvé monstrueux non plus, après il a pas eu grand chose à faire, d'ailleurs je mets la même note à Grady, pareil. Match correct, voilà, c'est un match correct, il est plutôt intéressant, mais bon, après, il a pas eu une grosse... J'ai trouvé Medina le meilleur des 3, donc je mets la note de 7. Bon match de la part de Medina, j'ai trouvé qu'il avait été costaud dans les duels, il a été un peu mis en danger, donc voilà, une charnière centrale qui a fait le boulot ce soir, sans plus. Enfin, c'est une équipe qui a pas montré grand chose offensivement, qui marque sur une espèce de ballon en l'air mal négocié par la défense, surtout par Badé, et puis que Johnny met dedans, et puis le penalty. C'est une faute de Kakuta dans la surface. Voilà. Sinon la défense a pas fait grand chose, il y a pas grand chose à dire là-dessus. Sur les côtés, j'ai mis la note de 7 à l'ami Klos qui est toujours sur la longueur de ce qu'il a fait depuis le début de la saison, et il est couronné par un but, une superbe frappe. Il a été très bon en tout cas, il a vraiment pesé, il a fait fatiguer la défense. En tout cas, il est toujours dans la droite ligne de ce qui monte depuis le début du championnat. C'est un attaquant et un très bon défenseur. C'est un piston moderne qui fait vraiment le boulot. Il a été bon, il a été dangereux sur les coups francs, il a apporté le danger. C'était vraiment intéressant. C'est du très bon Jonathan Klos. Il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Ce joueur peut aller en équipe de France. Franchement, c'est du haut niveau, c'est vachement bon. Aïdara, j'ai mis la note de 6.
Match correct d'Aïdara défensivement et offensivement. Défensivement il a été bon, offensivement il a été plutôt moyen, mais il a été présent. Ça s'est beaucoup joué sur le côté droit de Jonathan Klaus. En tout cas, il a été rarement mis en place. C'est bizarre parce que c'est un match nul, mais on peut pas dire que l'équipe a mal joué. Elle a été cueillie à froid au début du match en prenant 2 buts assez rapidement. Mais sinon, l'équipe a maîtrisé son sujet. S'il n'y avait pas les 2 buts, je pense que on aurait été sur une victoire lensoise, mais on a pris 2 buts rapidement, on a su les revenir. C'est pas non plus un mauvais match, puisqu'au final on fait un match nul à l'extérieur, on est toujours invaincu depuis une paire de matchs. Moi je crache pas dans la soupe, je pense que voilà, il faut savoir se contenter d'un match nul à l'extérieur face à une solide équipe angevine. Mais les notes vont pas monter très haut. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 7 et à Doucouré et à Fofana, qu'on fait un bon match. Ils ont été bons au milieu de terrain, ils ont pris la mesure du milieu de terrain angevin très rapidement les deux, et même s'ils n'ont pas forcément été très flamboyants offensivement, j'ai trouvé qu'ils avaient apporté beaucoup dans la transition entre le milieu et l'attaque, et franchement c'est vachement intéressant ce qu'ils font. Ils sont toujours dans la droite ligne de ce qu'ils montrent depuis certains matchs, et c'est pourquoi aussi Cahuzac n'est pas titulaire, parce que cette doublette là elle fait du bien au milieu de terrain. J'ai trouvé que ça avait été vraiment très intéressant. Alors devant, bizarrement, on peut peut-être surprendre, mais j'ai mis la note de 6 à notre ami Banza, parce que il faut être observateur de son match. Alors, il n'a pas eu d'occasion, mais qu'est-ce qu'il a été pesant pour la défense angevine. Je pense qu'il les a bien fatigués. Pour une fois, il a été intéressant. Il a touché pas mal de ballons, il les a pesés, il les a fatigués, et ce qui a permis aux entrants d'avoir un poids sur le match. Par contre, pour être clair et net, j'ai mis la note de 3 à Florian Sotoka. C'est un mauvais match. Voilà. C'est un mauvais match de Florian Sotoka. Né dans la droite ligne de ce qui monte depuis plus d'un mois et demi. Moi, je suis pas convaincu par Sotoka, même si il est au four au moulin. Ben, quand il est ni au four ni au moulin, ben ça donne ça. Ça donne un joueur qui pèse pas sur l'attaque et qui ne participe pas forcément au jeu. Ben, ça nous mérite la note de 3. Et à un moment donné, il va falloir que Franck se réveille sur Sotoka. Je pense que à un moment donné, il était le pilier de tout ça, mais je pense que quand il est pas forcément là, c'est pas terrible, et moi je suis extrêmement déçu de Sotoka depuis un certain moment, et c'est pour ça aussi qu'on stagne, je trouve, au niveau offensif, et ça mérite pas plus que ça. C'est un mauvais match de la part de Sotoka. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'on avait été plus dangereux une fois qu'il y avait des changements mis en place. J'ai trouvé qu'il avait été pas suffisant, Sotoka. C'est pas un match suffisant, et c'est un match plutôt médiocre de sa part. Je trouve qu'il a pas pesé du tout, et j'ai été extrêmement déçu de sa part, mais je suis pas surpris parce que ça fait une perte de temps que Florian Sotoka il est en dessous du niveau qu'on attend de lui, et je suis pas surpris. Je pense qu'il va falloir à un moment donné peut-être changer ce qui se passe devant, parce que il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Je mets la note de 6 à Gaël Kakuta. Il fait un match moyen. Il est coupable sur le penalty, mais sinon dans le jeu, il a été extrêmement intéressant. Il a vachement alterné le jeu. Même s'il est coupable sur le penalty, on va pas plomber un joueur sur une action. Sur l'ensemble de matchs, j'ai trouvé qu'il avait fait un match moyen, mais qu'il avait aidé à développer le jeu lensois. Malheureusement, il n'a pas été décisif sur ce match. Ça peut arriver, en tout cas, il est toujours aussi précieux. Mais physiquement, ça a pêché un petit peu. Alors, au niveau des remplaçants, eh bien, tout simplement, moi, je mets une note de 7 à Franck Hayes, qui a fait les changements qui ont permis de récupérer un point. Il a fait sortir les joueurs qu'il fallait, et il a fait rentrer les joueurs qu'il fallait. Mauricio a été intéressant au milieu de terrain, il a permis de récupérer une paire de ballons. Michelin, qui a remplacé Klaus pour une fois,
il a fait son match puisqu'il a été décisif, passe décisive de Michelin pour Kalimundo qui a pesé rapidement sur la défense et qui met un beau but de la tête. Les changements ont été opportuns, ce qui a permis à Lens d'égaliser face à une équipe angevine, et je mets la note de 3 à l'équipe angevine. Ah bah c'est sûr, il y a 2 buts, mais après il n'y a plus rien quoi. À partir de la 40e minute, tout le monde est par terre, tout le monde tombe par terre. C'est honteux de voir des équipes comme ça en Ligue 1. Moi franchement, je vais vous dire, ils mènent 2-0 contre le cours du jeu face à une équipe qui les domine du pied à la tête, parce qu'après, une fois qu'ils ont mis 2 buts, il n'y avait plus personne. Et on les a dominés là-haut, eux ils étaient là, et nous on était là-haut. Moi je suis désolé, c'est extrêmement gênant de voir ce type d'équipe. Alors on peut voir le coach Moulin faire des sauts de cabri quand ils prennent le but de l'égalisation, mais ils ont été dominés, ils méritent pas. Enfin, je veux dire, quand on entend Johnny dire on a fait un bon match, non mais faut rigoler, faut rigoler. Enfin bref, soit ils se rendent pas compte qu'ils sont nuls, soit c'est du foutage de gueule. En tout cas, moi tout ce que je dis, c'est qu'on les a dominés du pied à la tête et que ce nul à l'extérieur est un bon nul. On est 6e, à égalité de points avec Metz, ce qui veut dire qu'on est toujours en route et toujours au combat pour la place en Europe, pour l'instant, en attendant la fin du match contre Marseille. L'arbitrage, j'ai trouvé que De Chépy avait été bon. Je mets la note de 7 à Bastien De Chépy. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon match en tant qu'arbitre. J'ai trouvé que le match a été mesuré. Il a pas mis de carton, je crois pas. Non. Mais enfin, en tout cas, il a laissé jouer. C'était intéressant. Tous ses jugements ont été clairs et nets. Voilà. En tout cas, pour l'analyse du match, c'est simple. On se fait plomber en l'espace de un quart d'heure. On prend 2 buts. Bizarrement, quand j'ai revu moi j'ai vu le match en décalé, hein, tout le monde l'avait vu, moi j'ai fait l'anniversaire de ma fille, donc j'ai regardé le match vers 19h, sans regarder Twitter, sans regarder les messages. On était mené à 2-0 au bout de 20 minutes, ben franchement, j'étais pas dégoûté, parce qu'en fait, dans ma tête, j'étais sûr et certain qu'on allait revenir. Le but de Jonathan Klaus, il est super bien ficelé, et Jonathan Klaus, il la met bien. Il la met au fond des filets, nickel chrome, et puis après en fait j'étais pas stressé, je me suis dit à la deuxième mi-temps on va dérouler, on a déroulé, on n'a pas su être efficace devant, et encore une fois je suis désolé mais Simon Banza et Sotoka c'est une association qui fonctionne pas, même si j'ai trouvé Banza beaucoup plus important dans l'effectif et dans la coordination d'attaque, et plus pesant sur la défense que Sotoka qui a été nul à chier, faut le dire. Moi je suis désolé, il a été nul à chier. Voilà, il mérite pas plus que ce que j'ai noté. Il a pas été bon. Et la rentrée de Kalimundo a tout changé, mais Kalimundo, c'est comme Banza, je pense que c'est du super sub. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la rentrée de Corentin Jean, mais Corentin Jean, il a apporté aussi dans la variabilité du jeu et dans l'apport offensif. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être changer des choses devant pour être un peu plus pesant offensivement. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas été stressé. Je pense que aucun Lensois de la Twitter sur la communauté lensoise a été stressé de ce match. Je pense qu'on avait largement le niveau pour l'emporter à Angers. C'est pas grave, on fait match nul. Je trouve que c'est intéressant. Maintenant, on va à Saint-Etienne, on va pas s'attendre non plus à un cadeau là-bas à l'extérieur. Il va falloir montrer des choses intéressantes. En tout cas, je trouve que c'est plutôt positif. Après, on va se battre jusqu'au bout pour les places européennes. En tout cas, il y a des bonnes choses dans le jeu, mais je trouve que voilà, on se fait déstabiliser en début de première période en prenant 2 buts assez rapidement. On n'a pas paniqué, on est sûr de ce qu'on fait et ça nous permet de revenir face à une équipe très faible d'Angers, mais c'est compliqué de passer de 2-0 à 3-2. Je pense que le match nul, tout le monde aurait signé pour un match nul à Angers parce que c'est pas évident d'aller gagner là-bas. En tout cas, voilà. C'est un match intéressant tactiquement parce que Francaise a su changer les choses, user l'effectif le Angevin pour ensuite mettre le coup final pour pouvoir égaliser. Maintenant, offensivement, ça manque de tranchant et je pense que Francaise il va devoir revoir un petit peu sa copie par rapport aux attaquants parce que c'est clair et net que Sotoka Banza c'est pas l'assurance Tourix devant. En tout cas, au milieu de terrain, Doucouré Fofana, c'est du haut niveau. Et puis Jonathan Klaus avec son but, enfin son premier but en Ligue 1.
C'est vraiment, vraiment du gros niveau. Après, Aïdara a pas forcément été au niveau de Klos. Il faudrait trouver un piston l'année prochaine au niveau de Klos. Je pense que c'est faisable. Mais en tout cas, voilà, ça montre qu'on est une équipe qui joue le top 5 de Ligue 1, parce qu'on est largement au niveau pour aller jouer à l'extérieur et pas être bousculé par une équipe angevine qui pourtant fait partie des équipes installées en Ligue 1. Donc, c'est un match nul, équilibré, parce que Angers avait fait le break et puis nous on égalise. Mais au final, si on avait poussé encore un peu plus, je pense qu'on aurait pu faire 3-2. Maintenant, il faut savoir se satisfaire du nécessaire. Voilà, comme diraient certains. Et voilà, Hakuna Matata. Je pense que voilà, faut être cool, faut être raisonné. C'est un match intéressant et c'est un match qui donne de l'espoir pour l'Europe, parce que maintenant, faut y aller. Faut aller sur le sprint de l'Europe. Maintenant, on est en concurrence directe avec Metz. Les gars, il faut aller en Europe. On le mérite. Voilà. Allez, je vous dis ciao. C'était court, mais j'ai un peu chaud. Mais en même temps, il n'y a pas plus à dire sur ce match. Je pense que c'était important de ne pas perdre. Et on n'a pas perdu. On a été très fort au-dessus des Angevins. Vraiment très au-dessus d'eux. Donc voilà. Ciao. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.